Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Ngonon, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, CPO Sup. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective en amour. Comment vous pouvez reconnaître que vous êtes dépendant affectif ou alors que votre partenaire est dépendant affectif. Dans la vidéo où nous avons défini la dépendance affective et donné les symptômes de la dépendance affective, nous avons donné des symptômes généraux qui s'appliquent à tout type de situation, que ce soit en amour, que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler de manière spécifique et prendre des exemples concrets pour montrer les symptômes, pour montrer les actes que peut poser une personne dépendante affective en amour. Alors, la personne dépendante affective en amour, ça peut être une femme comme un homme, mais lorsqu'on observe un peu les cas de cette pathologie, la majorité des personnes qui sont victimes de cette pathologie sont des femmes. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'un auteur, il s'agit de Robert Northwood, qui a publié un ouvrage intitulé « Ces femmes qui aiment trop ». Et d'ailleurs, pour bien entrer dans le sujet, nous allons citer cet auteur qui dit que les femmes dépendantes affectives aiment mal plutôt que d'aimer trop. Alors, si parmi vous, il y a des femmes ou des hommes qui ont souvent entendu leur conjoint ou la personne qu'ils aimaient leur dire « tu m'aimes trop », voilà, ça veut dire que vous êtes une personne dépendante affective. Donc, parce que généralement, les personnes autour de nous vont qualifier ça d'un trop plein d'amour. Et l'auteur en question, lui, il parle de mal amour, de mauvais amour, de mauvaise manière d'aimer. Alors, comment est-ce que tu sauras que toi, tu es dépendant affectif? La première des choses, c'est que tu es disponible. La femme ou l'homme dépendant affectif est trop disponible. Vous me direz, mais attends, quand on aime, on a toujours du temps pour l'autre, etc. Oui, c'est sûr. Quand on aime, on a toujours du temps pour l'autre, on accorde beaucoup de temps à l'autre. Mais, attendez, lorsque une femme, c'est-à-dire même s'il avait quel programme, lorsqu'un homme, même s'il avait quel programme, même s'il faisait quoi, il suffit que l'autre bip, il suffit que l'autre envoie SMS, j'ai besoin de toi tout de suite, tac, tu débarques. Dépendance affective. Dépendante affective. Lorsque on t'appelle, ton téléphone n'a même pas encore, en fait, il s'allume à peine, tu as déjà décroché le téléphone. Dépendance affective. Lorsque tu donnes trop d'amour, c'est toujours toi, tu achètes tout, tu arrives chez lui, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais la lessive, hein, tu rationnes le petit argent de poche que tes parents te donnent, ou alors le petit argent que tu travailles, tu rationnes tout, tu donnes tout, sans chercher à savoir ce que lui il fait en retour. Dépendance affective. Parce que, en fait, tout ce que tu fais, c'est pour essayer de combler ce vide en toi. Tu as besoin, il y a un vide en toi, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de le combler. Alors, toi, tu prends les devants et tu te dis qu'en donnant tout cela, tu vas recevoir de l'amour en retour. Et souvent, l'autre ne fait pas autant. Hein. Vous allez voir ce genre de personnes ont en face une personne qui a très peu de temps pour elle, ou alors qui ne l'appelle que lorsqu'il a besoin d'elle ou de lui, qui n'a jamais le temps, mais qui n'a jamais le crédit, qui n'a jamais d'argent. Pourtant, quand il a ces miettes-là, il va donner à la meilleure petite, d'accord. Mais quand il s'agit de toi, il n'a jamais d'argent, il n'a jamais de temps, il ne fait jamais de cadeaux, etc., etc. Tellement tu te donnes à 300%, même 1000%, mais lui, en retour, il ne fait que
10%. Et ces 10% là pour toi, c'est tellement le ciel et la terre que tu es prête à mourir seulement pour ces 10%. Ça, c'est la dépendance affective. Ça, c'est la dépendance affective. Parce que tu as besoin de l'autre pour te sentir vivre. Et toi, tu ne vis plus. Tu ne vois plus. Tu n'entends plus. Tu perds ta raison. La personne dépendante affective a tout le temps besoin d'être rassurée. Donc, c'est une personne qui est jalouse, c'est une personne qui pique des crises de colère pour une situation, je sais pas, peut-être elle a vu un appel d'une personne dans le téléphone du conjoint ou du partenaire, peut-être il y a juste un regard qui s'est échangé, peut-être que, je sais pas, il y a tellement d'exemples possibles, mais c'est une personne qui est super jalouse, c'est une personne qui pique souvent des colères démesurées, qui peut être capable peut-être de casser les choses dans la maison. Vous voyez, qui a tout le temps besoin d'être rassurée parce que en fait, elle n'est pas convaincue d'être aimée. C'est une personne qui a besoin du regard de l'autre pour sentir qu'elle a de la valeur. Parce qu'elle, quand elle se mire, elle ne voit pas grand-chose. Elle ne voit pas qu'elle est belle, elle ne voit pas qu'elle a de la valeur, elle ne voit pas elle a besoin d'être respectée, qu'elle doit être respectée. Non, elle ne voit pas ça. C'est l'autre qui va la rassurer et c'est à l'autre qu'elle demande « Ah, je suis belle, je suis beau, est-ce que je suis même... Ah non, moi je me trouve pas, non, ah, vous voyez ?» Donc c'est ça. La dépendance affective en amour. La personne dépendante affective a un besoin démesuré d'affection au point d'accepter n'importe quoi. En amour, c'est ces genres de personnes qui vont subir le pire et vous ne comprendrez jamais pourquoi elle les supporte. Parce qu'elle a peur de la solitude, elle a peur de la séparation, elle a peur qu'on la laisse tomber, une peur monstre au point où elle préfère accepter les humiliations, accepter le mépris, accepter les infidélités, etc., etc., etc. Donc, vous autour, mais moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être on a pratiqué sur elle, peut-être on lui a donné le tobassi ou je ne sais pas trop quoi. Mais non, oh que non. Il s'agit, bon, même si dans certains cas, ça peut être ça, mais... voilà, l'explication psychologique, c'est que cette personne est dans une angoisse, dans une peur énorme de se retrouver toute seule au point où elle préfère tout accepter. Elle a peur de se retrouver toute seule parce qu'elle se dit, mais qui? Elle se dit, oh, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Il y a ce cas que les anglo-saxons appellent le daddy issue, où vous allez voir ces jeunes femmes qui grandissent sans père, sans la présence de leur père, sans l'amour paternel, ou alors même si tu vis avec tes parents et que ton parent est absent, ton parent n'est jamais, ne porte pas beaucoup d'affection pour toi, etc., etc. Vous allez voir ce genre de personnes recherchent en permanence cet amour qu'elle n'a pas reçu dans son enfance de son père, chez le partenaire. Alors quand elle tombe sur un homme qui fait un peu un genre, coucou, vous voyez, qui a peut-être même, vous allez voir que c'est des personnes qui ont beaucoup de traits communs avec ce père qu'on recherche désespérément. Elle va tout accepter. Elle va tout accepter parce qu'elle se dit, mais si je perds celui-là, mais qui va encore me voir? Parce qu'elle manque de confiance en elle, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas de valeur. Alors si par chance, la bénédiction divine a voulu que celui-ci tombe sur elle, même si c'est un monstre, elle va s'accrocher à lui. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que les éléments que je vous ai donnés vous permettront de vous reconnaître ou pas, ou alors de comprendre mieux les personnes autour de vous. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Likez, mettez-moi des pouces bleus pour dire que vous aimez la vidéo et surtout partagez car l'orientation c'est l'affaire de tous. Bye bye.